Initié par l'Institut africain de finance islamique, le Forum international de Dakar est devenu au fil des éditions un rendez-vous diplomatique et économique incontournable dans l'agenda du pays. C'est ainsi qu'à l'instar des éditions précédentes, ce 5e rendez-vous est ouvert sous l'égide du chef de l'État du Sénégal, en présence des familles religieuses, des autorités de la Banque islamique de développement, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'une panoplie d'investisseurs venus essentiellement des pays du Golfe. Comme le veut la tradition, les travaux de la 5e édition débutent par un récital du Saint-Coran. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. Des prières formulées pour solliciter la bénédiction de ces 2 jours d'intenses échanges qui vont mettre en symbiose investisseurs du Golfe et décideurs ouest-africains. Devant ce parterre d'éminentes personnalités, le mot de bienvenue échoit à Mohamedou Lamine Baké, président directeur général de l'Institut africain de finance islamique. Wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-makin, wa ala alihi wa sahbihi, dhawi ridwan wa tamkin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le représentant de Monsieur le Premier ministre, les représentants de la présidente du Conseil économique et social, Messieurs les ministres d'État, Messieurs et Messieurs les ministres, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, j'ai cité Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant de nos illustres hôtes des pays du Golfe, vénérés chefs religieux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise des institutions publiques et privées et chers invités. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a prêté vie et santé pour organiser la 5e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi ensuite de remercier très chaleureusement Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, d'avoir bien voulu accepter de rehausser de sa présence cette cérémonie d'ouverture. Cette présence traduit un engagement et une orientation politique en faveur de l'émergence d'une industrie financière islamique au Sénégal. En effet, après son accession à la magistrature suprême, Monsieur le Président de la République a conçu et mis en place le plan Sénégal émergent qui intègre la finance islamique comme axe majeur d'approfondissement et de développement du secteur financier afin d'accompagner la mise en œuvre du plan. À ce titre, son gouvernement, au-delà des projets qu'il met en œuvre, a encouragé ou soutenu toutes les initiatives allant dans le sens des orientations définies dans le PSE. C'est dans ce cadre que le gouvernement a soutenu toutes les éditions du Forum international sur la finance islamique organisé par l'Institut africain de finance islamique, AIF, que j'ai l'honneur de diriger. Monsieur le Président de la République, je voudrais affirmer du haut de cette tribune que toutes les instructions que vous aviez données à votre gouvernement pour accompagner l'organisation de la 5e édition du Forum ont été entièrement exécutées. Cet appui exceptionnel nous a permis d'organiser cet événement dans d'excellentes conditions, comme en illustre la tenue des travaux dans le somptueux Centre international de conférence Abdou Diouf, que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes vifs remerciements et ma gratitude. Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le Premier ministre et de tout le gouvernement, plus particulièrement le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le ministre chargé du Budget, qui ont accepté d'apporter leur support technique et matériel à l'organisation du Forum. Au-delà du support apporté à l'organisation du Forum, le ministre de l'Économie et des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, a bien compris la volonté politique du chef de l'État en s'appropriant la finance islamique pour en faire un véritable instrument de financement des projets du PSE, en émettant 2 soukouk sur le marché sous-régional pour un montant cumulé de 250 milliards de francs CFA.
Cette volonté politique de M. le Président de la République, ainsi que l'audace et l'engagement de son ministre chargé des Finances dans l'innovation et la diversification des sources de financement, ont valu à notre pays le premier prix africain des Awards de la finance islamique à Dubaï. Je ne saurais oublier dans mes remerciements le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, à travers le Promis, qui promet beaucoup à la microfinance islamique, le délégué général des pôles urbains de Diamniadio, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ici présent. Monsieur le Président de la République, à vous et à votre gouvernement, je dis un grand merci pour le soutien à toutes les initiatives privées visant à promouvoir les actions de développement. Votre implication et celui de votre gouvernement ont facilité la venue des investisseurs du Golfe à la 5e édition du Forum. Et tout cela ne fait que renforcer le positionnement du Sénégal pour en faire un hub de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président de la République, je voudrais bien noter dans la salle la présence de toutes les familles religieuses qui ont accepté de se joindre à nous cet après-midi. Je suis en face de Cheikh Ahmed Tijansi, de Serigne Abdou Sy Junior, qui est accompagné d'une forte délégation, pour manifester leur soutien et leur attachement à toutes les actions visant à promouvoir la finance islamique. Cette présence doit être également perçue comme une reconnaissance à toutes vos initiatives allant dans le sens de la modernisation des foyers religieux, mais aussi à accroître le rôle de la responsabilité des familles religieuses dans le développement socio-économique de notre pays. Je voudrais en conséquence me réjouir de leur présence en leur demandant de transmettre aux khalifes généraux qu'ils représentent mes remerciements et mes différentes salutations. Monsieur le Président de la République, l'Institut africain de la finance islamique est une initiative privée fortement accompagnée par le gouvernement. Son objectif est d'apporter une forte contribution dans la volonté du gouvernement de bâtir une industrie financière islamique. À ce titre, l'AIF, conscient de l'importance du développement des compétences dans la réalisation de cette ambition, s'est lancé dans la formation et à ce jour a formé plus de 2000 professionnels dans la sous-région. Cette action de formation vient conforter la promotion et la vulgarisation à travers le Forum international sur la finance islamique qui vise à faire de Dakar un hub de la finance islamique. Au-delà de la formation et du forum, l'AIF a d'autres projets dans le domaine de la finance islamique. À cet égard, l'AIF a le plaisir de vous annoncer, Monsieur le Président de la République, la création imminente d'une banque islamique dans l'UEMOA, dans le cadre d'un partenariat avec un groupe d'experts disposant de plusieurs dizaines d'années d'expérience bancaire internationale. L'AIF entend également lancer un projet de création d'une institution de microfinance islamique au capital d'1 milliard de francs CFA avec des partenaires turcs et sénégalais. Enfin, l'AIF est heureux d'annoncer le lancement du premier fonds d'investissement conforme avec la charia en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec Impaxis Capital, une banque d'affaires dirigée par un de mes anciens collègues de la Citibank. Monsieur le Président, l'AIF, qui est plus que jamais engagé à apporter sa pierre angulaire dans vos efforts contribue à l'émergence et sollicite votre bénédiction et votre soutien pour la concrétisation de tous ces projets qui constitueront une étape importante dans l'objectif de bâtir une industrie financière islamique au Sénégal. En faisant de la promotion de la finance islamique en Afrique de l'Ouest son cheval de bataille et de l'édition 2018, un point de jonction entre pays africains et pays du Golfe, Mouhamadou Lamine Baké trace manifestement la voie d'un décollage économique et social rapide via le financement optimal des méga-projets d'infrastructures qui restent le socle pour toute politique de développement. Sous ce rapport, la présence massive d'investisseurs, des fonds souverains et d'hommes d'affaires du Golfe témoigne de ce que l'Afrique suscite aujourd'hui un intérêt réel pour les investisseurs. Pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des rapports, des relations que nous avons liées qui sont importants, mais qui nous permettront de réaliser les objectifs de ce forum et plus largement d'une contribution meilleure au développement en Afrique. Cette relation, cette coopération n'est pas occasionnée par des conférences seulement,
c'est une coopération qui date de générations et de générations, de siècles après des siècles. Il y a eu bien sûr des relations de tout genre, y compris les parentés par alliance. Nous nous sommes mariés les uns aux autres. Nous avons des rapports culturels, civilisationnels entre l'Afrique d'une manière générale et le monde du Moyen-Orient. Et il y a beaucoup de similarités entre nous, la culture islamique et la culture africaine. Nous avons un langage, un lexique commun. Vous utilisez bien sûr une bonne partie du vocabulaire arabe. Je dois également mentionner que depuis plusieurs centaines d'années, les rapports commerciaux étaient très actifs. Depuis longtemps, les pays, nos régions respectives cherchent des opportunités d'investissement ici et là, et nous souhaitons que cela continue. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous voudrons maintenir ce flux et cette coopération. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de bailleurs de fonds de notre zone qui cherchent des opportunités d'investissement dans la zone ouest-africaine. Je dois mentionner ici et souligner que les opportunités d'investissement que nous cherchons méritent un certain effort pour que l'environnement d'accueil soit propice. Je dirais même des conditions. Je commence tout d'abord par la qualité des opportunités d'investissement en termes de rendement, de rentabilité, pour encourager donc le flux. Il faut qu'il y ait un niveau de rendement, un niveau de rentabilité qui oblige les bailleurs de capitaux de sortir de leur zone de confort dans le monde arabe ou dans le Golfe. Donc, il faut qu'ils sentent que ces investisseurs ressentent effectivement que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils sortent leur argent de leur propre banque. La deuxième condition, bien sûr, alhamdulillah, est la sécurité. La sécurité sévit ici au Sénégal. Donc, nous avons des conditions, des opportunités d'investissement à haute rentabilité. Deuxièmement, nous avons ici au Sénégal une sécurité, alhamdulillah, et une paix. La troisième condition, et je suis sûr que vous allez travailler, vous allez l'encourager. Je vois déjà les signes. La condition sera remplie. D'accueil, l'environnement d'affaires, cet environnement d'affaires soit propice aux conditions et aux principes de la finance islamique. C'est une condition importante, sine qua non, au niveau de plusieurs investissements qui disent, moi je ne veux pas faire émigrer mon argent, sauf si on me dit qu'on va vous donner les conditions qu'il faut pour que vos transactions soient conformes à la charia. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont réticents à envoyer leur argent à l'extérieur et qui ne pourront... Et là, je vois avec la présence de Monsieur le Président de la République, avec le ministre, la présence de ce peuple parmi nous ici, qu'il y a un choix délibéré de l'État sénégalais pour faciliter les transactions islamiques ici. J'ajouterai 2 points. Tout d'abord, la finance islamique a connu un essor et une réussite
éclatante dans les pays du Golfe, à tel point que beaucoup de banques classiques ont décidé sciemment de transformer leur mode d'affaires, leurs opérations de la finance, de la banque classique à la banque islamique. Je pense que c'est une expérience qui mérite d'être bien considérée. Bien sûr, certaines banques commencent par l'ouverture de certains guichets islamiques dans les banques classiques avant même la transformation, et ces guichets ont su attirer beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'hommes d'affaires à ces banques-là. Moi, je dis que c'est une approche qui est importante, cette approche progressive qui commence par des guichets et qui finit éventuellement par la conviction des banquiers de transformer leur mode d'affaires. Et je vous remercie infiniment et je vous dis, chers frères, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, il va citer un verset du Coran qui est la cause principale de notre arrivée ici. Je ne peux pas traduire le Coran parce que ça s'assimile à sa traduction. Mais le sujet est que la diversité des peuples est un atout. Cette diversité est un atout, mais elle ne peut être transformée en atout que par l'entraide, la connaissance des peuples les uns et les autres et la coopération sur une base conforme avec la charia, y compris la conformité des transactions et des opérations financières et des échanges commerciaux. Adossée au principe de la charia, la finance islamique est ainsi considérée comme la voie de salut pour changer le cours de l'histoire dans les pays à fort besoin d'investissement. C'est ainsi que dans ses différentes déclinaisons, elle bénéficie d'un soutien indéfectible des familles religieuses du pays. Au nom de mon père, le Khalif général des Mourides, Serigne Muntaqa, qu'Allah le préserve, et en son nom et au nom de toutes les familles religieuses ici présentes à ce forum, nous exprimons notre gratitude aux organisateurs de ce forum au sujet des services financiers en conformité avec la charia islamique. C'est une nécessité et un besoin pressant au niveau de la société sénégalaise. C'est un moyen d'accompagnement efficace de nos transactions financières. Il est important qu'on s'éloigne du riba, de l'usure. Et les ulama ont souligné que personne ne doit s'adresser au marché et surtout avoir un lieu où il exerce le commerce au marché sans savoir les règles de la finance islamique, sans avoir la possibilité de faire la différence entre ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. Et là, la finance islamique nous permet de nous conformer à ces directives des ulama. Le Cheikh Muntaqa, le Khalif, nous ordonne et nous instruit et nous recommande de soutenir cette tendance. Il exprime sa reconnaissance et son appui aux efforts que Monsieur le Président de la République exerce pour renforcer cette tendance et surtout l'appui aux efforts entrepris par Mohamed Lamine Baké dans cette direction. Et en conformité aux instructions, aux directives de Cheikh Ahmedou Bamba Mbaké,
qui nous a instruit d'exercer des activités économiques halal. Pour le groupe de la Banque islamique de développement dont le président empêché s'est fait fortement représenter, l'édition 2018 s'inscrit pour le Sénégal dans un contexte plus que particulier. Le pays est en quête de financement et de partenaires pour parachever l'un de ses plus ambitieux projets de développement socio-économique porté depuis son indépendance. Cette 5e édition du Forum international de la finance islamique se tient dans un contexte où le plan Sénégal émergent a atteint sa vitesse de croisière et où les nations ont décidé d'un plan ambitieux pour le développement mondial à travers l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces plans, le PSE et les ODD, ont des besoins considérables en termes de financement à long terme. En effet, selon les estimations des Nations Unies, les besoins d'investissement nécessaires à la réalisation des ODD enregistrent un déficit annuel de 2 500 milliards de dollars américains. Outre le volume astronomique des fonds requis pour financer le développement durable, le problème principal réside dans la nécessité de disposer de ces fonds dans le long terme. Or, il est intéressant de noter que selon les estimations de la Banque mondiale, il n'y a pas de pénurie de fonds en réalité. C'est juste que plus de 10 000 milliards de dollars américains sont investis en obligations à des taux d'intérêt négatifs, de même que 24 400 milliards de dollars américains sont investis dans des titres d'État à faible rendement, et enfin, 8 000 milliards de dollars américains en espèces attendent d'être investis. Le problème ne réside donc pas dans le manque de fonds, mais plutôt dans l'allocation des fonds pour les investissements à long terme. D'où la nécessité de trouver d'urgence des moyens novateurs susceptibles de pallier la faible allocation des fonds pour les investissements à long terme et répondre, ce faisant, aux besoins ambitieux des programmes de développement. Les institutions internationales s'accordent d'opinion sur le diagnostic du problème. Il se traduit en l'occurrence par l'absence de facteurs de partage des risques et de participation au capital. La finance islamique propose bien précisément une solution à ce problème, car elle se base sur le principe du partage des risques et le principe du financement adossé à des actifs tangibles, comme cela est exercé par les institutions financières islamiques depuis des siècles. Ces principes favorisent l'harmonisation des intérêts de toutes les parties et la répartition équitable des revenus entre elles, tout en encourageant les investissements sur de longues périodes. Mais en dépit de cette vision idéaliste de l'industrie des services financiers islamiques, elle n'en demeure pas encore à son état embryonnaire, bien qu'elle ait enregistré une croissance soutenue au cours des 2 dernières décennies, avec des actifs totaux dépassant les 2 000 milliards de dollars américains. Elle a également évolué en termes de capacité avec davantage d'entreprises et de produits innovants et une couverture géographique plus étendue. Cependant, pour que la finance islamique réponde efficacement au déficit de financement à long terme, il est impératif de renforcer le système financier par la mise en place de cadres juridiques, administratifs et réglementaires qui appuient le principe de partage des risques. C'est ce qu'affirme à juste titre et avec vigueur le rapport mondial sur la finance islamique lancé par le groupe de la BID lors de ses récentes assemblées annuelles tenues à Tunis il y a tout juste un mois. Axé sur 3 thématiques majeures, à savoir la mobilisation du secteur privé pour le financement des infrastructures, la finance sociale islamique et l'implication des nouvelles technologies dans le développement de la finance islamique, cette 5e édition a donné l'occasion au chef de l'État de rappeler son engagement à saisir les opportunités qu'offre ce monde alternatif de financement et appeler les pays africains à s'insérer dans ce qu'il qualifie de dynamique mondiale aux avantages comparatifs réels. La finance islamique, fondée sur les principes de paix, de justice et d'équité sociale, s'est affirmée comme instrument de développement moderne, adapté aux besoins de l'État, de l'entreprise et du citoyen. Cette finance non spéculative qui soutient l'économie réelle a su relever le défi de la normalisation, de la standardisation et de la formation. Elle constitue ainsi un levier de financement complémentaire
voire une alternative au financement conventionnel. Il y a encore du chemin, mais nous sommes sur la voie. Voilà pourquoi je tenais à présider personnellement la cérémonie d'ouverture de ce forum qui vise la promotion de la finance islamique dans notre pays et dans la sous-région. On ne va pas encore jeter la finance non islamique, parce qu'il faut combiner les deux pour le moment, n'est-ce pas, pour en tirer le meilleur profit. Et c'est le lieu de féliciter M. Mohamed Lamine Mbaké pour cette initiative majeure lancée depuis 5 ans et qui témoigne de son engagement constant à mettre à la disposition des populations des instruments financiers favorisant le progrès dans la solidarité et le respect des valeurs éthiques. Je note pour m'en réjouir que son action s'inscrit dans mon ambition de faire de la finance islamique également un outil essentiel de la promotion du développement durable au Sénégal. Aujourd'hui, la finance islamique se positionne comme une composante essentielle du système financier international. Après avoir affirmé son leadership dans certains pays asiatiques et du Moyen-Orient, elle a fini de convaincre en raison de son caractère innovant, de sa résilience aux crises et de la philosophie qui la sous-tend. Relais de croissance et de liquidité pour les marchés financiers capitalistes, la finance islamique s'est révélée être un levier important de diversification des sources et instruments de financement pour des pays souvent sujets à des séries de crises. C'est pourquoi certains pays africains essaient d'optimiser les opportunités qu'elle offre, tandis que d'autres définissent de véritables stratégies pour bâtir une industrie financière islamique. En tout état de cause, notre continent ne doit pas rester en marge de cette dynamique internationale, surtout qu'il dispose en la matière des avantages comparatifs à faire valoir. Pour le Sénégal, qui a très tôt appréhendé les enjeux de la finance islamique, dont les principes sont en adéquation avec nos ambitions de construire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, à travers le plan Sénégal émergent. Et c'est bien dans ce cadre que notre gouvernement a pris des mesures fortes pour amplifier le développement de la finance islamique afin d'asseoir un système financier inclusif favorisant l'innovation, l'optimisation des mécanismes classiques, la responsabilité sociale, le partenariat et la diversification. Ces initiatives importantes ont donné des résultats remarquables, et vous l'avez rappelé. Je voudrais donc dire qu'après la prise en compte de la fiscalité des produits financiers islamiques dans la réforme fiscale de janvier 2013, le défi de l'aménagement du cadre réglementaire a été relevé par les autorités monétaires. En effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vient de prendre des dispositions particulières pour adapter les cadres réglementaires des établissements de crédit et des systèmes financiers décentralisés à la finance islamique. C'est un grand progrès. Je voudrais féliciter la BCEAO, monsieur le vice-gouverneur. C'est le lieu donc de féliciter notre Banque centrale pour ces réformes audacieuses qui permettent d'élargir la gamme des produits financiers tout en veillant à la stabilité du secteur financier. En outre, je peux évoquer
la mise en place d'un cadre juridique pour le développement du WARF qui permettra notamment d'intensifier la modernisation des Dara, vous l'avez rappelé, avec l'appui de la Banque islamique de développement à travers le projet des Dara modernes. À cet égard, les ministres chargés des Finances et de l'Éducation nationale mettront tout en œuvre pour accélérer le processus de mise en place de ce premier WARF. Je n'oublie pas l'émission en 2014 sur le marché financier régional du premier Soukouk d'un montant de 100 milliards de francs CFA qui a connu un succès éclatant. Avec cette démarche novatrice qui a été rééditée en 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, le Sénégal a reçu le premier prix africain, vous l'avez rappelé, des Awards de la finance islamique. Ces soukouks, mesdames et messieurs, ont largement contribué au financement de projets structurants du PSE et prouvent à cet égard l'adhésion des investisseurs Sharia compliant au PSE et leur attrait pour les obligations de type islamique. Par ailleurs, la microfinance islamique entend jouer un rôle décisif dans le secteur de la microfinance en général, avec le projet de création d'une institution de microfinance islamique d'un capital de 5 milliards de francs CFA, en partenariat toujours avec la Banque islamique de développement et des privés nationaux. Toujours dans cet esprit, l'État du Sénégal a mis en place, avec l'appui de la BID, un programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, avec une ligne de financement de 47 milliards de francs CFA. Je saisis cette occasion pour magnifier notre coopération exemplaire avec la Banque islamique de développement qui nous apporte un concours précieux dans la mise en œuvre de projets stratégiques. Une incitation et un encouragement du chef de l'État à recourir à ce mode alternatif de financement qui, pour lui, apparaît comme un accélérateur de développement pour tous ces pays secoués par les mécanismes de la finance conventionnelle. Partenaire privilégié du forum, sa présence est ainsi saluée comme le témoignage le plus élogieux de son engagement à promouvoir son développement. Une journée riche en couleurs où décideurs, investisseurs, autorités étatiques et religieuses, mais également coutumières, ont tous reconnu et salué ce qui apparaît pour les pays africains à leurs yeux comme une occasion de bâtir enfin une économie réelle et durable, adossée aux idéaux de paix et de justice sociale tels que prônés par l'islam. Après cette journée d'ouverture, place est faite le lendemain aux ateliers. 3 au total seront animés. Le premier axé sur la finance islamique et le privé equity. Le deuxième sur la finance sociale islamique et le troisième sur la fintech islamique. Tous destinés à présenter au menu détail les différents recoupements de la finance islamique. Des moments intenses d'échange entre experts, investisseurs et porteurs de projets. L'intérêt dans tel atelier peut être résumé dans les principaux axes qui ont attiré l'intérêt des participants. Il y a 3 axes. Le premier, c'est comment combler le fossé entre les opportunités de financement, les projets qui sont dans cette zone et les bailleurs de fonds et les investisseurs dans le Moyen-Orient. Le deuxième axe, très important, se rapporte à la présentation de la zone subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest, des prospects économiques de l'Afrique de l'Ouest, des projets émergents, surtout dans le cadre du Sénégal émergent. Donc, ces projets-là sont très importants, leur présentation. Et troisièmement, la perception du risque et des bénéfices.
la perception de risque est très importante parce qu'elle constitue une barrière qui empêche beaucoup d'investir ici. Et donc, une discussion de cette perception était très importante. Voilà 3 axes qui ont attiré l'attention des participants. L'Afrique de l'Ouest a fait un effort important. Le trajet n'est pas parcouru. Il est vrai, mais ce qu'elle a fait est encourageant. Et il y a des réformes importantes sur le plan du climat et de l'environnement, sur le plan de la gestion des risques, sur le plan de la mitigation des risques, je l'ai mentionné, mais des mesures incitatives. L'essentiel, c'est de rétablir ou établir une confiance des investisseurs dans ce climat. Au cours de ces panels, la question liée à la microfinance islamique a focalisé les attentions. J'ai eu à présenter sur la zakat, institutionnalisation de la zakat pour combattre la pauvreté. En fait, la zakat, c'est un pilier de l'islam, donc le 3e pilier. Donc, en degré d'importance, vraiment, la zakat vient après les 5 prières obligatoires. Donc, c'est un système qui, demain, peut nous permettre vraiment d'atteindre l'émergence que nous prônons tous. Parce qu'à travers la zakat, on peut collecter des montants exorbitants à hauteur de centaines de milliards. Donc il suffit juste vraiment d'avoir l'accompagnement du gouvernement pour vraiment arriver à ces montants qu'on espère tous que va servir la cause de la pauvreté. Il y a la problématique de la bancarisation, de l'inclusion financière et du financement des PME. Et la finance islamique a des produits qui s'adaptent parfaitement au financement de ces catégories d'acteurs sociaux. Dans la finance islamique, c'est le partage des profits et des pertes, ce qui ne se fait pas dans la finance conventionnelle. Donc non seulement vous êtes financé, mais vous êtes accompagné pour la réussite de votre activité. Et si par malheur l'activité n'arrive pas à son terme, c'est la bourse supportée, mais aussi la banque supporte. Il n'y aura pas de poursuite. En général, les problèmes qui se posent aux populations défavorisées et marginalisées, c'est celui de l'accès à la ressource, c'est celui du coût de la ressource quand on parle des taux d'intérêt, c'est celui aussi de tout ce qui est apport de garantie, etc. pour pouvoir accéder à ces ressources-là. Voilà. Donc effectivement, quand on regarde le modèle qui est proposé par la finance islamique, aussi bien pour la mésofinance que pour la micro, on se rend compte qu'il est vraiment beaucoup plus approprié que la finance classique, dans la mesure où c'est vraiment un type de financement participatif et qui permet une forme d'entraide. Quand on utilise la zakat, quand on parle du waqf, c'est vraiment finalement de l'entraide. C'est les plus nantis qui permettent aux plus pauvres d'accéder à des ressources. Ainsi, avec ces différents outils de financement que présente la finance islamique, beaucoup de pistes de solutions semblent désormais dégagées pour dissiper les nuages qui jusque-là entouraient les financements de ces projets liés à la microfinance islamique dans nos pays. C'est une chance extraordinaire pour un pays comme le Sénégal. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, l'État a atteint son plafond par rapport au financement en raison de son taux d'endettement qui est très avancé. Donc la finance islamique, c'est une des possibilités qui est offerte à l'État, qui est offerte aux entrepreneurs qui ont de gros projets. C'est très bien. Surtout la microfinance, parce que la microfinance islamique est une microfinance qui colle à nos réalités. Parce que le Sénégal étant un pays à 95% islamique, et les gens savent que l'islam prohibe le prêt à intérêt. Donc on applaudit dès demain la mutuelle islamique. Venus écouter, poser des questions sur les possibilités et les opportunités d'accès au financement, les invités repartent satisfaits des schémas à eux présentés. Le forum a été l'occasion de parler des investissements aux 3 niveaux, macro, méso et micro. Je pense que nous avons longuement discuté des opportunités que les États peuvent saisir pour booster l'économie de nos pays, surtout dans notre sous-région US africaine. C'est très important. Mais en ce qui concerne la microfinance, nous avons vu que la finance islamique, surtout, est une opportunité très importante à saisir par nos États, par nos microfinanciers d'une manière générale, pour pouvoir vraiment financer l'économie à moindre coût.
Et c'est des opportunités qu'il faut saisir. L'importance de la microfinance, c'est qu'elle touche la population directe, surtout la population démunie. Ça veut dire que certaines, la grande d'ailleurs frange de la population qui ne pourront pas bénéficier du service des banques conventionnelles, ils s'adressent à la microfinance. Donc c'est un atout d'ailleurs pour pousser le développement de ces populations. Moi j'ai pris part à ce forum avec un très grand plaisir parce que moi, je travaille pour un opérateur téléphonique et vous savez que les investissements dans le domaine des télécoms est très lourd. Et donc, ce mode de financement nous intéresse à plus d'un titre parce que les financements classiques ont donc tout ce qu'il y a comme taux d'usure et tout ce qui a complications pour lever les fonds. Et si la finance islamique peut nous proposer donc des investissements dans le cadre de la remise à niveau de nos infrastructures et surtout avec un code éthique qui est vraiment très favorable. En tout cas, cela nous intéresse énormément et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons pris part à ce forum. Nous avons constaté que jusqu'à présent, ce sont des pays comme l'Angleterre, ce sont des pays comme l'Écosse, les États-Unis qui tirent profit de la finance islamique au détriment des pays qui en ont le plus besoin. Et en ce qui concerne cette finance islamique, elle peut nous aider à financer les infrastructures ici, surtout les investissements directs, les investissements commerciaux qui sont portés par des privés, les logements surtout. À Diamniadio, nous avons un besoin aujourd'hui de financement de 40 000 logements. Ce sont les 10 000 qui ont aujourd'hui obtenu un accord de financement. Et la totalité du financement de ces logements, nous les avons estimés à peu près 800 milliards. 800 milliards de francs CFA, à peu près 1,49 milliard de dollars. Et le programme du Lagrose va porter sur 50 000 logements. C'est à peu près aussi un financement d'1 millier de milliards de francs CFA. Et en dehors des investissements touristiques, le Lagrose, c'est de gros investissements sur le plan touristique. Et nous avons, à partir d'une étude, constaté que le tourisme est en train de connaître une montée en puissance. Donc ça demande beaucoup d'équipements touristiques. Et ces équipements-là doivent être financés. À Diamniadio même, nous avons 10 hôtels qui demandent des financements. Les premiers 5 hôtels mobiliseront un financement de plus de 200 milliards de francs CFA. Et dans tout ça, la finance islamique peut aider. Après 2 jours d'intenses travaux, le Forum international de Dakar tire ses rideaux. Une cérémonie de clôture présidée par le ministre du Budget, Birima Mangara. Rappelant les engagements de l'État, il s'est fortement félicité de l'initiative portée par l'Institut africain de la finance islamique sous les auspices de Mohamedou Lamine Baké. La finance islamique constitue un nouvel instrument. Un instrument qui aujourd'hui commence à intégrer le système sénégalais grâce en particulier à l'institut que dirige le président directeur général Mohamedou Lamine Baké. Et aujourd'hui nous avons, le Sénégal, le gouvernement a commencé à mettre en place le cadre juridique à travers un certain nombre de textes de loi, notamment la loi sur la WAF et les actes réglementaires qui l'accompagnent. C'est un instrument pour l'avenir, notamment dans le cadre des investissements. On a parlé de private equity, on a parlé d'autres instruments. Et cela, ça veut dire que le gouvernement peut aujourd'hui compter sur l'apport des pays islamiques, ou en tous les cas, pas seulement des pays islamiques, parce que ce n'est pas seulement d'obédience islamique, on parle de finance islamique, mais la place la plus active, la plus dynamique, c'est aujourd'hui Londres. Donc, c'est l'ensemble des pays qui croient à cet outil et qui peuvent aujourd'hui, cet outil qui peut aujourd'hui apporter beaucoup dans le financement des investissements. La microfinance, comme vous le savez, dans son approche, dans sa base, vise l'inclusion, vise les couches qui ne sont pas en mesure d'aller vers le système bancaire classique.
Et donc, on pense qu'avec la finance islamique, c'est un atout de plus pour un peu lutter contre la pauvreté, pour l'inclusion financière des populations, et surtout pour la création de richesses et d'emplois. La 5e édition s'achève ainsi sur ces notes positives. Pour son promoteur donc, c'est un sentiment du devoir accompli. On est vraiment très satisfait. On est satisfait du taux de participation. Cela montre l'intérêt que les gens ont sur la finance islamique au niveau des entreprises, des publics et privés, des personnes physiques. On est très comblé aussi par la participation des investisseurs qui ont vraiment réagi à l'idée de pouvoir bâtir un pont entre les pays du Golfe et nos pays à travers les investissements directs. Mais on est surtout aussi comblé par l'engagement de l'État, parce que l'État a compris que c'est une initiative privée et l'État sait l'intérêt de cette industrie financière pour notre pays et vraiment s'est engagé à nous accompagner. Et sans l'État, je ne pense pas qu'on pouvait réussir ce qu'on est en train de faire. Mais ce qui nous comble le plus, c'est que les perspectives qu'on a dégagées pour l'Institut africain de finance islamique en termes d'établissement d'institutions financières islamiques pratiques, je pense que le ministre du Budget s'est engagé au nom de l'État pour nous accompagner dans ce sens. Et ça, je pense que c'est tout l'intérêt de faire ce forum. Et je pense que ça nous ouvre les portes de manière pratique pour vraiment mettre en place des choses qui sont bénéfiques pour la population et pour le développement de notre pays.